Ça a commencé comme une promesse. La promesse d'un adolescent à un père parti trop tôt. C'est toi qui fais ces dessins sur le frigo. Maître Baba Allah yarhamou, Maître Ouai Allah yarhamou, il est mort, ils sont en 2005 maintenant, mon père. 2007, ça a commencé la maladie de mon frère. C'était le 2012, donc je me retrouve seul. Et avant qu'il meure, ma mère elle me dit il faut que tu te maries. C'était la dernière graine. Il devait passer son bac à l'année où son frère est tombé malade. Pour lui, là, c'était fini. Quoi. Les études, c'était bon. Il avait le moral à zéro. Il y a de quoi, ça se comprend. Et je lui disais, mais c'est bientôt le bac et tout. Maman, je peux plus. C'est une deuxième. Donc, il est en pleine douleur. C'était pas évident. Une période difficile, à un âge de grande difficulté, un passage perturbant, déroutant. Enfant, Ariles était très créatif. Il dessinait beaucoup. Il dessinait tout le temps. Il y avait le garage. كان يمد لي الكراج الله يرحمه باش نخير اذا نخرج نلعب شويه ولا يعطي لي الكراج بلا بانتور avec des petits pots de peinture. Donc je choisissais ça. Et j'avais des petits carnets de coloriage, Super Mario et tout. J'avais un canal des سلوم تاعو كنت نطلع ونديرو des projections de deux mademoiselles هم على كل حال, c'était des fresques. J'aimais beaucoup le dessin. Vous allez dans le garage d'Asfoun, c'était un garage pour 2 voitures. Son père lui donnait à l'époque des couleurs, de la craie et tout. Des petits pots de peinture. Petits pots de peinture, de la craie et tout. Et il dessinait des dessins animés grands. Hein, ça prenait Mario, c'était même Mickey et tout. Après, il y a eu la maladie du père. Bon, il s'est arrêté complètement. Blocage, douleur intense et un besoin pressant de s'exprimer, d'extérioriser la peine. Et puis qui Allah yarhamou, ça venait comme des écrits, des petites phrases et tout sur la table d'école. Ça va durer plusieurs années. Ariles s'essaiera à la prothèse dentaire, aux arts graphiques, sans trop de conviction. En bas, être chef dessin, c'était un peu par rapport à ce qu'il voulait mon père. Il aimait me voir travailler, dessiner. Donc c'est un peu comme ça a commencé comme une promesse. Écoute, m'bahar. Donc je savais que mon père, il aimait ça. Quand le moral est au plus bas, il est difficile de commencer, de se lancer dans quoi que ce soit. Mais une fois commencé, c'est comme se laver de ses angoisses, de ses peurs, de ses douleurs. C'était peut-être des croquis, des tracés. Le truc, c'est que on ne se rend pas compte, c'est que tu fais un tracé, pour toi, c'est de la perfection, alors que c'était juste des croquis. Mais avec ces petits traits, ça te redonnait le sourire, ça te mettait en confiance. La perte, le deuil ont été comme du sable mouvant qui semblait l'aspirer. Mais il a fini par faire face à la douleur et s'est laissé aspirer par l'art dans une courageuse reconnexion à la vie. Après 2015, parce que c'était quelque chose que je ressentais, c'était des rats. C'était des dessins de rats, parce que c'était comme une routine. Un monde sombre, un monde tout en noir, en gris. C'est pas que j'ai pas besoin de couleurs, tout le monde a besoin de couleurs. Ça veut pas dire si je fais du noir, c'est que je suis triste, non. C'est juste que dans la vie quotidienne, j'aime bien les couleurs. Mais juste dans l'expression, c'est un exécutoire. J'utilise les contrastes. Le contraste et la lumière, je joue entre l'ombre et la lumière. Voilà. Justement, il n'y a pas un seul noir. Il y a plusieurs noirs. Ouais. Plusieurs blancs.
À la base, ce sont pas des couleurs dans l'art. Mais c'est juste que le noir et blanc, pour moi, ça exprime beaucoup mieux ce que je veux dégager. Mais la matière sèche du charbon, du grincement et tout, c'est ce qui m'intéresse plutôt. C'est pas le résultat, c'est l'état d'esprit quand on est dedans. كي نخدم c'est du sport. بعدين نحس روحي يعني خلاص je ressens plus d'ailleurs le tableau. Après c'est le résultat, il m'intéresse plus. Je cherche autre chose, un autre sujet. C'est permanent, c'est puissant, c'est épuisant. Mais le bonheur, tout comme le malheur, font partie de la vie. Et Arila Sissi Kham vit. Je suis un passionné d'art. J'aime les arts à l'ensemble. Aussi surtout le dessin. C'est là que je me retrouve en fait. Je ressens la vie. Quelques jours plus tard, c'est dans une maison solaire que nous retrouvons l'artiste peintre, entouré d'amis à Taboudoucht, dans la région d'Azefoun. C'est une source d'inspiration beaucoup, vu qu'il y a la mer en bas, il y a les montagnes, et puis il y a les ancêtres qui sont tous là. Et là, je suis comme une... j'absorbe les choses de la nature et tout. D'ailleurs, c'est de là que Winfuse and Hebbo, parce que c'est une matière déjà naturelle qui sort de la nature. Et tout ça, ça me donne envie de créer. C'est une façon de m'exprimer où je veux. Avec un bout de charbon, un peu de papier, on peut s'exprimer. Il y a l'atelier qui est juste à côté, mais je suis pas vraiment créatif. C'est mon atmosphère, mais je travaille plus à Alger, dans le petit coin. Là, peut-être que ici je vis mes amis, ma petite famille, ma famille, et je suis libre, qui m'est relou, donc j'ai pas besoin de beaucoup de m'exprimer. Mais peut-être que c'est à la base d'ici que je m'exprime sur Alger. À Alger, peut-être que il y a trop c'est une ville, il y a trop de... tout roule rapidement, tout marche rapidement et tout. Donc peut-être j'essaie de retrouver un peu l'équilibre dans l'atelier en travaillant, retrouver le calme. Être dans le domaine de l'art, c'est déjà difficile. C'est une responsabilité. Et parfois rester devant une feuille, à l'observer, à juste la voir pour déclencher le processus de création, c'est très difficile. Ça demande la solitude, beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. En tout cas de mon côté. Vous avez besoin de solitude pour créer? Ouais. D'isolement? Beaucoup même. Hein. Même parfois quand on est entouré de personnes, de gens qu'on aime et tout, mais parfois on sent qu'on est seul parce que on est toujours en train de chercher quelque chose à travailler la nuit. Et qu'est-ce que vous cherchez en général? Une nouvelle inspiration, un nouveau départ, quelque chose à travailler pour ressentir cette addiction de création, d'extase. Il travaille dans le silence de la nuit, mais avec une musique dans les oreilles, obligatoirement une musique. La musique, ça m'aide à me lâcher, à me fixer sur mon objectif, sur le sujet traité. Il y a 2 ans, 3 ans, quand je travaillais, c'était une soirée, c'est comme une obsession, c'était comme une obsession. Et quand j'arrête, c'est comme si tu m'as même laissé tomber. Et ça, c'était comme des petites déprimes.
هاد la période qui m'a rani, c'est du fusain, mais peut-être que quand je travaille, c'est à ma guise. نقدر نريح فيه 2 mois. C'est comme si je faisais de la peinture à l'huile. اليوم نخدم شويه الكونتراست، غدوه نخدم شويه لا لوميير، غدوه نخدم شويه لي فورم، شويه لا فينيسيون. سي كيفاش نحسلو الوقت هذاك نحيته. Ces toiles sont d'un minimalisme où se mêlent profondeur et simplicité. Simplicité des matières et profondeur des idées, des sentiments. كي كنت صغير كنت نحب نبرفكسيوني الحاجه تاعي كيما يقولون نمد ليماج تاع ماشي نمد نولي فنان. alors qu'à la base c'est un mot, c'est juste un mot, c'est se mettre dans une cage, être artiste. Et artiste c'est pas juste ça, c'est déjà être libre, c'est déjà de partir de rien et de faire quelque chose. Arila Sissirham est avant tout portraitiste. Dans le portrait, on trouve toutes les émotions. Et moi, j'aime bien l'émotion, je travaille dans l'émotionnel. Soit la figurine ou les mains. Et généralement, la figurine que j'aime beaucoup, on ressent toutes les traces de la vie, laissées par la vie. Qui sont ces visages? Des visages amis, des visages familiers, ou des visages d'inconnus dont le regard a accroché l'artiste? Des regards intenses, des regards vides. Il est très attiré par les gens très malheureux. Il en souffre énormément et c'est ça qui est dur à supporter. Alors il les voit dehors. Non, maman, tu sais, celui-là, il faut que je le prenne je le dessine. Il y a la grand-mère dont la mémoire commençait à décliner. Le visage du cancer ou celui de Yima, une fleur à bout de souffle. Tu peux l'attacher? Quoi? Tu peux l'attacher? Une maman au regard aimant, le visage soutien, une maman courage. Là-bas, c'est toi ça. Tu sais, là-bas c'est toi. Hein? Et il y avait ma femme qui était malade. Donc, elle s'est absentée 3 jours ou 4 jours. On va dater que la petite, le premier jour normal, le deuxième jour, le troisième jour, ça commençait à demander. Et elle n'avait pas compris vraiment. Attends, je vais t'arranger. Donc, il y avait Messenger, on parlait avec appel vidéo. Au moment où on a la vidéo, la petite, elle était là, juste à côté. Donc, شافتني نهضر معايا ما جات شافت التليفون هكذا. Elle m'a enlevé le téléphone, elle a regardé sa mère et puis elle a regardé derrière. Je ne pouvais rien faire. C'était une situation frustrante. Donc le regard de Haq les faire, c'est le moment là que c'était très difficile. C'est de là que كنت مع صاحبي محبوستا كنا في طريق il y avait un graphisme. Les daros à la mairie pour reblanchir les murs et tout, c'était du gris mélangé avec du blanc. Le graphisme le gris c'est ce qui m'a captivé. Le sujet il était, mais le remplissage et tout, et la nuit les بديت نخدم, c'était de l'éponge, de l'eau, des liquides et tout. Les عاودت ولات لي la petite. C'est à travers elle, les enfants par exemple de Gaza, les enfants les enfants du monde, les rampes, le manque d'affection, de misère, de toute façon on peut rien faire. La guerre c'est une guerre, mais le moyen là j'essaie de m'extérioriser, de me dire que je suis présente dans leur douleur par empathie. Être dans l'empathie, dans la solidarité, à défaut de pouvoir arrêter la guerre. Alors c'est pas quelque chose de beau, c'est peut-être plus que beau, c'est quelque chose de ressenti, c'est intérieur, c'est une beauté intérieure. C'est comme une musique, il y a des émotions. Mohamed Bousta,
كما يقولوا الفيل كوندكتور جاز ديريكت بيناتنا. كاين حاجه اللي كيف دون لا ديمارش تاعنا. ديجا يخدم بالفوزان ثاني هو. Juste lui, il utilise la peinture plus du fusain. Moi, c'est du fusain seul. Et les expressions, peut-être parfois, il y a des rappels entre moi et lui. Et puis, pour moi, il est authentique. La démarche artistique. Il est polyvalent. هذه la richesse تاع moi. Ouais. تلاقينا بالفن. هو شاف الخدمة ديالي حس بها. من بعد زدت ليكسبو ديالو زدت عرفت الخدمه ديالو باسكو لارتيست بليس في الطابلو اللي تعرفوا بليس باسكو في الطابلو يكون سانسا مع الطابلو واللي ما عنده وغيلاس عنده الحاجه هذه سانسا بزاف في الخدمه ديالو كي نشوف في لي طابلو نحس كاين بزاف دي بوين بيناتنا اون كومون. Je sais pas, بالك من لا ناتور بالك من السوسيتي بالك من je sais pas exactement. moi relation تاع بين لي زارتيست كيما الطابلو ماشي حاجه تقدر تقولها حاجه تحسها. Les deux plasticiens ont exposé ensemble il y a une année. الخدمة كانت تمشات مع بعضها صوالح تاع الداخل تاع ليسبري تاع لي زيدي جو سي با ماشي جوست لي طاي ولا الديسان. L'atelier de Mohamed Boussetta se trouve au fond du jardin de la maison. On le rejoint par une allée fleurie. L'artiste y passe le plus clair de son temps. Lors de notre passage, le peintre était en pleine préparation d'une exposition où il sera question d'architecture. كي نبدا نخدم على الفوطئي نخدم سي في البوطئي ودوك راني مع لا سي اي تاع غدايا نحبها مدينه نحبها بزاف. نحب لارشيتكتور ديالها نحب لي كولور اللي فيها. Contrairement à son ami Arila Sissiakham, Mohamed Boussetta a développé une relation particulière avec la couleur. في التام ديالي تاع لاستونس في لي بوزار زازكا التام ديالي كان لوتوكريتيك دون لا بلاستيسيان. التام هذا داني نحوس لا كاستيون الاولى شكون انا من انا سي لقيت روحي بديت ندخل في لا فيلوزوفي لقيت روحي ندخل في ليناجي في لا كولور لا لوميير لومب لا كريتيك هذيك داتني لا ريشيرش تاع لا كولور اشاك فوا نحوس نفهم لا كولور نحوس نفهم ليناجي هذيك السنتيمون اللي تعطيك لا كولور تما دخلت في ليكسبرسيونيزم وليت نخدم بلي توش. Par petites touches, dans le calme de la campagne. ميوزيك ديالي تقدر تقولي هذا الكالم اللي نخدم فيه نحب نسمع حتى لا كولور كي تنحط على الطابلو الصوت هذاك تاع الكوطون تاع البانسو وسورتو كي نخدم في لانوي. Pour les critiques avertis, à bien observer, on y entrevoit le trait du grand Issiakham dans les portraits du petit-neveu. Le jeune artiste préfère signer I. Ariles. Son nom le précède indéniablement, mais il a choisi de se faire un prénom devant ce nom monumental de l'un des pères fondateurs de la peinture algérienne. Oui, peut-être lourd, mais aussi il y a une grande fierté. Alhamdoulilah, كل حال. محمد كما يقولوا خلى بلاصتو نقية و avec un honneur. C'est un honneur pour nous d'essayer de faire autrement que lui, bien sûr, mais dans la même voie. Il veut pas te piquer. كان مانو كحلان, c'est un ami. كان يقول لي ب 2017 tu exposes
قلت له non j'ai pas besoin d'exposer 2018 2022 هذاك النهار جات je me sentais bien je sais pas je voulais montrer mon travail. Un besoin de survie quand il est nourri de passion, d'échange et d'amitié, il n'y a plus d'effort qui entre en jeu. Je l'ai connu dans un contexte bien déterminé. C'était à l'occasion de l'hommage qui a été rendu à son oncle Mohamed. Il était un jeune en herbe. Il commençait, on s'est rencontrés, les cœurs qui se sont parlé entre eux. Donc, il m'a montré ce qu'il a exposé comme toile parmi tant d'autres artistes. Son oncle, il a vécu une tragédie. Ils sont doués pour cette activité artistique, les ici à Khamia. Il y a Mohamed qui a ouvert le bal et puis c'est l'un après l'autre. Donc, c'est des créateurs. Moi, je vois à travers son environnement, comment il arrive à créer des choses, à faire des trucs comme ça dans la récupération. Dans la récupération, il a beaucoup d'imaginaire. Il a beaucoup d'imaginaire. Ghailas, c'est pas seulement un cousin, c'est un ami. Lorsqu'il me parle d'une idée, peu importe les entraves, peu importe, c'est l'émotion. Est-ce qu'il peut déverser l'émotion pour le transformer en une œuvre? Au contact de mon ami Ghailas, ses cousins, au contact des artistes, des poètes, je crois que il sculpte, l'artiste Anazor, il sculpte l'émotion. Mon père avait une ancienne 2 chevaux. On était au village, donc il a vu la porte. Voilà, et Ghailas l'avait vu, il me disait cette porte, ces couleurs me plaisaient beaucoup. Donc, soyez à l'aise à Ghailas, faites-en une œuvre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Il me disait, on verra. Vers la fin, il a fait 2 œuvres. Il a fait hommage à mon père. Ghailas, كي سمي شويه غادي سميوي مشطوح مي باش يخدم عيسو صغار الحمد لله يبدا البغيس ان شاء الله اون بون كونتينياسيون ازات هذه يشبد يا خويا يخيس الحمد لله هذا تشبونك ويضك فلاس واتي تاكيوا Ghailas Siakham a plus d'une corde à son arc. Quand je dessinais pas, j'ai la petite machine de la prothèse dentaire, la pièce à main. بديت sculpter et tout. C'est de là-bas que j'ai commencé à faire. يعني la sculpture ما نخدمهاش كيما يقولوا comme le dessin. C'est pas le même ressenti du tout. Mais quand ça vient, je dis pas non. C'est pas le succès qui m'intéresse, le succès, c'est plus... Non, c'est pas le succès. Il dit, moi je veux pas... Plus la continuité de l'inspiration. L'inspiration, il la puise dans les regards, dans les mains, dans la douleur. Son ami Mohamed Boussetta, lui, dit avoir découvert avec la peinture une nouvelle langue, un fabuleux moyen d'expression. كي نشوف الناس يوقفوا في الطابلو ويلحقهم السنتيم واش حبيت نحكي تما اللي بديت نفهم باللي ماشي اوبليجي لازم نكتب ولا لازم نهضر باش نلحق واش راني حاب نحكي. Taqwa, tout juste 5 ans, est toujours quelque part dans cet atelier. Comme papa, elle aime les couleurs, le dessin. L'artiste préfère ne pas la diriger. معاها اللي فهمت واش قال بيكاسو واش كان مقصودو كي قال باللي قعد 40 باش رجع يديسيني كيما لي زونفون.
بقات لا كاستيون هادي في بالي باش نفهم هادي واش كان مقصودو. مع تقوى اللي بديت نفهم كي نشوف هاد الديسيني كيما تكون ليب في لاكولور في الديسا. Moment de sérénité chez Mohamed Boussetta, où la transmission se fait en douceur, dans la tendresse. Chez Arila Sissiacham, qui semble toujours ému par les mots, par les regards, une belle philosophie de vie semble être enfantée par la douleur, consacrant ainsi un des artistes les plus sensibles et les plus doués de sa génération. Mon frère, là, il était jeune, Matt très jeune. Mon père aussi, donc c'est une leçon de vie qui m'est relou. Avant, ils m'avaient demandé beaucoup. Allez, je dessine trop noir. Je leur dis, je dessine ce que mon âme n'accepte pas. يعني حاجة تاع le bonheur et tout, je préfère le vivre. thank you